pilotes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur le fonctionnement d'une pompe de DA hydraulique. C'est parti. Alors ici, on a la partie entraînement, donc avec la fixation de la poulie ici, hein, comme vous l'avez vu avec l'axe central qui vient entraîner l'axe principal de la pompe. Alors on va enlever la première partie parce qu'elle n'est pas très intéressante pour nous. Voilà. Donc vous voyez en fait qu'au centre il y a un axe denté, donc qui vient entraîner quelque chose, hein. Si c'est denté, c'est que ça vient entraîner quelque chose. Donc ça, je le mets de côté. Voilà. Et on va s'intéresser à cette partie. Donc on va enlever le second carter. Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, on est dans la chambre de mise en pression du fluide hydraulique. Alors vous pouvez voir ici que vous avez, entre guillemets, comme un moteur électrique, du moins sur internet quand j'ai fait les recherches c'est comme ça qu'ils l'appelaient, vous avez le stator et le rotor. Alors comment c'est fichu cette bête là, je vais vous approcher ça de la caméra, ça sera plus simple si j'arrive à le choper. Hop. En fait vous avez ici donc le rotor central et vous voyez vous avez des ailettes dessus et ces ailettes elles bougent en fait, elles sont un petit peu libres dans leur mouvement. Et en fait, avec la force centrifuge, quand on va tourner ce rotor, les ailettes vont aller forcément vers l'extérieur et donc entraîner le fluide. Voilà pour la partie entraînement et mise en pression. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu comment le fluide était entraîné, vous vous doutez bien que la pompe ne fonctionne pas en fonction du régime moteur. Ça serait un petit peu compliqué à gérer parce que quand on est au ralenti, elle sortirait, je sais pas moi, alors je dis n'importe quoi, mais 10 bars. Et quand on est à 7000 tours, en train d'arsouiller à 120 bars, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas possible pour développer un circuit hydraulique sur une voiture, c'est juste pas possible. Alors pour ça, bien sûr, ils ont étudié un limiteur de débit. Alors ce limiteur de débit, vous l'imaginez bien, il se trouve dans la dernière partie de la pompe et c'est celle-ci. Alors, on voit ici qu'il y a une partie cylindrique là qui est assez longue et en fait, à l'intérieur de cette partie, vous avez un ressort. Et ce ressort, il a un tarage et ce tarage, en fait, il va tout simplement limiter la pression de votre pompe. Alors c'est à dire que au début quand la mise en pression se fait, donc le circuit est fermé jusqu'à arriver à la bonne pression et là donc le ressort va se comprimer et ouvrir le circuit pour pouvoir mettre en pression le circuit complet. Et après c'est ce ressort qui va réguler en fonction de votre régime moteur le débit de la pompe pour rester dans quelque chose de constant. Voilà les pilotes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les explications vous auront aidé et vous en auront appris un peu plus sur les pompes de DA. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne Cars Daily 90. Ciao.